Alors cela risque d'entendre, j'imagine que les auditeurs d'entendre un homme qui dit la souffrance, il est possible d'y mettre fin. Ça doit susciter bien des questions. Euh, Tu n'es ni un psychanalyste, ni un prophète, ni un voyant. Euh, Est-ce que tu es un gourou? Le sens étymologique de ce mot, quel est-il? Le sens étymologique de ce mot est celui qui est lourd du poids du réel, celui qui a les pieds sur terre. Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas les pieds sur terre? Je n'ai rien dit de cela. Simplement, on emploie un terme qui vient de je ne sais où d'ailleurs, et moi je l'emploie pas, mais simplement j'en ai la science du sens. Celui qui est lourd du poids du réel. Suis-je lourd du poids du réel? Es-tu lourd du poids du réel? Sommes-nous lourds du poids du réel ou de l'irréel? C'est toute la question. Alors, effectivement, réel. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que l'irréel? Suis-je lourd du poids du réel? Suis-je lourd de la pesanteur de l'irréel? Là est la question. Est-ce que nous, ce soir, sommes disposés à voir notre vie telle qu'elle est, de voir le mouvement de cette vie? Est-ce que cette vie est conflictuelle ou non conflictuelle? Si cette vie est conflictuelle, c'est-à-dire que je suis angoissé, que je suis avec les boyaux tordus, que je suis plein de désirs, est-ce qu'on est à l'aise quand on est dans cette situation psychologique-là? Est-ce que on est bien dans ses chaussures? On est lourd de quoi, là? Et un homme qui n'est pas angoissé, qui n'a pas les boyaux tordus, qui n'est pas tiraillé par la multiplicité du désir, désirant quelque chose. Parce que le désir désire quelque chose. Pourquoi le désir ne se suffirait-il pas lui-même? Le désir désire quelque chose. Est-ce que cet homme-là qui est dépourvu de tout cela, est-il réel? Est-il lourd de quelque chose, lui qui ne porte pas ce que je viens de dire? De quelle densité parlons-nous? N'est-ce pas ça la question? Qu'en dit-on? Qu'en dit-on? Qu'en dira-t-on? Bien sûr, ce qui vient à Qu'en dit l'esprit... chaton? Oui, ben, un chaton, ce qui vient à l'esprit quand on t'entend, ou ce qui peut venir à l'esprit, Est-ce qu'il vient à ton esprit? moi il me vient pas à mon esprit. Bon alors, pourquoi tu parles? Je parle parce que je pense que c'est une question qui se pose. Bon alors, pose-la. Il y a une manière de t'écouter Pose-la. qui peut te faire apparaître comme un désincarné ou comme un légume. Pourquoi? Parce que si l'homme est débarrassé du désir, il n'a plus de mobile de vivre. Le désir, c'est la condition humaine. Si tu prives
ou si tu dis le désir est l'aliénation de l'homme, le désir c'est justement ce qui fait le poids, ou c'est ce qui fait l'inconscience ou la souffrance de l'homme, tu vides l'homme de toute identité. Et on peut se demander à ce moment-là si tu es normal, Est-ce si que tu tu es... te demandes cette question, toi? Jean, je suis convaincu que le désir n'est plus ma nature fondamentale comme je l'ai cru jusqu'à présent. Ah, voilà, parle de toi. Le désir, c'est l'attention. Je désire, par exemple, me faire comprendre. Je désire être un bon médiateur, par exemple, pour vous, qui connaissez pas Solaris. Moi, je le connais, je suis dans un faux rôle en même temps. Je suis en porte-à-faux. J'ai des convictions, je joue au Candide qui ceci, qui cela, et puis finalement, Ça s'entend. voilà, ça Ça sonne s'entend. peut-être faux. Et en même temps, vous posez aussi des questions et vous pouvez pas tout comprendre d'un seul coup. Donc voilà, je désire donc être pris pour quelqu'un qui n'est pas forcément un imbécile. Donc je désire effectivement. Et je suis dans cette tension. L'ami qui riait pendant 5 secondes, qui était un visage pâle 5 secondes avant, c'était donc moi. C'est vrai, c'est ces tensions permanentes. Est-il possible? Voilà, je pose ma question, moi aussi je suis un imbécile ce soir-là. Allons-y. Parce qu'il est évident que pour moi, l'homme réel est sans conflit. Ça veut dire que toute l'humanité est irréelle alors? Ou quasiment? Ça veut dire tout simplement que le conflit est une expression qui nous voile la vue et nous étouffe. Voilà ce que je dis. C'est tout. Je ne sais pas si l'humanité ceci, cela, mais le conflit, et la question va être qu'est-ce qui fait le conflit? Mais le conflit nous voile la vue, comme si on avait des... Vous voyez, vous avez des yeux et puis on vous met des images dessus. Une représentation, et puis on vous met une corde autour du cou. Et vous avez du mal à respirer. Et puis on vous met une chape de plomb sur le cœur. Et puis vous avez du mal vraiment à ressentir la vie. Et puis on vous pétrit le ventre, n'est-ce pas? Une pression sur le ventre. Et puis vous sentez vos boyaux, des choses très fortes. Tu parles de qui en parlant de on? Quand la pensée est dans le cerveau, est-ce que, attentif à l'activité dans notre cerveau, nous ne sentons pas que l'activité de la pensée nous fatigue? Pourquoi penser plutôt que de ne pas penser? Vous posez la question. Et là encore, si vous vous posez la question... nécessaire, alors que nous avons l'habitude de penser, de voir ce qu'est la pensée, au lieu de tout de suite répondre à une question, pourquoi ne pas voir la mécanique de réponse? Quand on parle là, par exemple, là, tout de suite, hein, sans tarder, maintenant, là, dans l'évidence des mots, là, hein? Oui, Oui. là, les mots, je te dis, qui es-tu? Christophe. Et là, il joue, là. C'est ça. Voilà. Dire Christophe, c'est se prendre pour Christophe? Mais qui es-tu?
N'y a-t-il pas de réponse verbale possible à cette question qui suis-je? D'accord, j'ai l'intuition que je ne suis pas Christophe, que c'est un nom d'emprunt, comme nous avons probablement l'intuition que nous ne sommes pas ce passeport ou cet état civil. Mais à partir de là, répondre à cette question par le silence, c'est laisser la question toute ouverte. Alors, être dans la question, tant qu'il y a des questions, revenons à la question. Au lieu de se poser des questions, revenons à la question, parce que 1993, soi-disant finissant. 1993, dans le temps de la planète Terre, où nous sommes à Paris. Mais c'est fou! Dès qu'on dit je suis à Paris, c'est fou de dire à Paris. Pourquoi dire je suis à Paris? Pourquoi ne pas en rester je suis? Je suis à Paris, c'est fou! Mais je suis parce que c'est une évidence. Voilà, 1993 à Paris, dans le temps-terre. Eh bien, qu'actuellement, dans l'actualité du temps présent, on dit qu'il y a une grande crise, que c'est très dur partout, que par exemple, comme on dit, bon, donnons des exemples, monsieur Solaris. Oui, concret. Des exemples concrets. Alors je vais vous donner des exemples concrets. J'ai passé l'après-midi à me promener dans Paris. Et le hasard, y a-t-il un hasard? En tous les cas, les circonstances de la vie ont amené l'homme qui parle à être en face d'hommes et de femmes. Et il y a eu quelques échanges qui se sont révélés spontanément, ou disons peut-être mus par une angoisse, ou une réactivité, ou une question, ou la question. Parce que y a-t-il parole vraiment, ou dialogue possible? Voyons, en tous les cas, l'homme que j'ai rencontré tout à l'heure, eh bien, qui me dit, mais on va vers une troisième guerre mondiale. Oh, ça peut plus durer, c'est trop dur. Le gouvernement ceci et cela, l'économie, et puis cet autre sans abri, et puis cet autre, et puis cet autre, et puis cet autre que j'ai croisé aujourd'hui, avec qui j'ai parlé, qui me tendait la main pour de l'argent, avec qui j'ai passé du temps et qui me dit, mais ce qui fait le plus grand bien, c'est pas tant une pièce, alors une pièce c'est bien, mais il reconnaissait ce qui était important, c'était le dialogue, qui puisse s'exprimer. Les êtres humains nous avons besoin, dans un premier temps, d'exprimer quelque chose. Et les êtres humains que je croise en ce moment, dans Paris, ont le sentiment qu'on les empêche de s'exprimer. Et qu'actuellement, dans Paris, comme en France, comme partout dans le monde, il y a vraiment quelque chose qui fait que, il y a dans l'atmosphère, on court à la guerre, on court à la catastrophe. C'est dans l'air, c'est dans l'air. Je suis certain que les auditeurs en ce moment, soit ils vont dire ouais, soit ils vont dire il est fou, soit ils ont qu'à aller dans la rue et parler avec le plus grand nombre en ce moment. C'est dans les cerveaux en ce moment. C'est dans les cerveaux. C'est à la télévision